Salut à tous les amis, c'est Alex Monique, j'espère que vous allez bien. Je suis à Sant'Agata Bolognese, dans le fief de Automobili Lamborghini. Pourquoi suis-je ici en Italie? Eh bien c'est assez simple, car dans les 3-4 jours qui suivent, eh bien je vais suivre le Lamborghini Design Concorso d'Eleganza. Grosso modo, de quoi il s'agit? Eh bien c'est un petit rallye entre propriétaires organisé par le département Polo Storico de la marque. Eh bien cette édition est en hommage à Gae Aulenti, qui est donc une designer, une architecte italienne, qui a notamment fait, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, le musée d'Orsay. Bon allez, je ne vous fais pas plus attendre que ça, c'est parti. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même vous en dire davantage sur le Polo Storico, le nouveau département historique de Lamborghini. Alors créé en 2015, sa raison d'être est de préserver le patrimoine de la marque Toro. Celui-ci est notamment connu pour l'entretien et la restauration des Lamborghini classiques, dont le périmètre s'étend jusqu'à la Diablo. Toutefois, il y a 3 autres piliers tout aussi importants, à savoir les archives relatifs à chaque modèle, la certification d'authenticité, qui donne davantage de cachet à l'auto si on veut, et enfin, les pièces détachées originales. Et Dieu sait que sur une classique, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Cette deuxième édition du Lamborghini Design Concorso d'Eleganza nous a donc amené de Venise à Trieste. Et je vous propose de vous faire revivre cette incroyable aventure en commençant par le départ à Venise. Alors là, je suis monté dans une Aventador SVJ, la toute dernière de la famille de l'Aventador. Donc nous allons aller de Venise jusqu'à le premier arrêt pour une petite pause café. Et comme vous pouvez voir, eh bien, nous sommes en bonne compagnie. Vous voulez savoir un truc marrant? C'est que ça fait à peine 30-40 minutes qu'on est parti en roulant relativement normalement et on a déjà un quart du tank, un quart du réservoir qui est parti. C'est impressionnant, mais bon, que voulez-vous, c'est une voiture sportive. Petite pause très rapide sur une aire d'autoroute histoire de se regrouper, mais le truc c'est que ça commence déjà à repartir. Je viens à peine de sortir de la voiture de la SVJ et ça commence déjà à repartir. Que voulez-vous?
Et bah tenez, regardez qui est en train de se faire filmer, Jean-Pierre Gagic. Hop là. Ah là là. Alors là c'est quand même assez sympa parce qu'on est en train de conduire dans des petits villages italiens. C'est juste incroyable, c'est magnifique, c'est très beau. Et bah forcément les vocalises de ces Lamborghini, ça rend l'expérience encore plus intéressante, encore plus belle. Mais bon, déjà c'est... Qu'est-ce que c'est beau! Puis regardez, c'est assez marrant parce qu'en fait il y a une sortie d'école et il y a plein d'écoliers en fait qui regardent forcément. T'as plein de Lamborghini partout. Je crois que c'est leur pause ou un truc comme ça. Ils sont au milieu des voitures. C'est assez libre d'accès, il n'y a pas de problème. Elles sont juste garées comme ça en plein milieu de la ville. C'est juste complètement dingue. Complètement dingue. Le premier stop essence, bien évidemment, il en faut toujours un. Car vous savez que ces voitures consomment pas mal. Et avoir 3 Miura comme ça à la pompe à essence, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça complètement dingue. Première véritable étape de la journée, nous nous sommes arrêtés dans une petite ville italienne qui s'appelle Aviano, donc au départ de Venise ce matin. Et comme vous pouvez voir, eh bien, nous nous sommes arrêtés sur un petit village italien de toute beauté avec un charme fou. C'est juste incroyable d'être ici en fait. Regardez-moi ce cadre absolument magique, ce cadre fou avec toutes ces Lamborghini. Alors ils ont mis les classiques ici car je pense que c'était plus facile d'accès et toutes les modernes en fait sont en bas dans un autre parking. On ne sait plus où donner de la tête. Regardez-moi ça. 350 GT. 1, 2, 3. Alors 3 Miura, 4. Je sais qu'il y en a au moins 2 là-bas. Donc en gros ça nous fait 6 Miura. Alors la chose assez dingue que vous pouvez voir ici en fait c'est qu'il y a 2 LM002 de Lamborghini qui sont donc les ascendants si vous voulez de l'Urus. Mais à la grande différence c'est que les LM002 ça consomme énormément. Je veux pas dire de bêtises mais c'est de l'ordre du 30 litres au 100. Autant vous dire que ça dès qu'il y a une station service autant faire une petite pause parce que vraiment ça ne pardonne pas je pense niveau consommation. Maintenant les amis, on saute dans la toute dernière Lamborghini Huracan Evo Spider top down comme on dit. On va profiter un petit peu du soleil, je sens que je vais me manger un coup de soleil d'ailleurs, obligé, ça c'est sûr et certain. Parce qu'on va voir ce qu'il y a dans le ventre de la bête.
Mesdames et messieurs, nous venons tout juste d'arriver à Porto Piccolo, une petite ville sur le bord de mer, très très jolie d'ailleurs, que je vous montrerai un petit peu plus tard. Mais le plus important, c'est ça, c'est la vue. Regardez-moi cette vue. Et surtout, regardez-moi ce que j'ai en bas. C'est pas mal du tout ça. Deuxième journée ici à Porto Piccolo et c'est le début, le véritable début du concours d'élégance en fait. Les voitures vont commencer à être jugées par les juges ce matin de 8h30 à midi et donc en fait on pourra examiner un petit peu le travail des juges, leur analyse éventuellement et regardez, vous levez dans ce cadre sur une petite baie italienne, franchement. Eh bien nous sommes partis pour une petite balade assez courte, une vingtaine de minutes, tout au long de la mer Adriatique que vous voyez peut-être derrière moi. Et nous sommes arrivés sur la grande place de Trieste. Je vous laisse admirer, c'est tout simplement magique. A fortiori, alors là on voit pas trop parce qu'il y a plein de monde donc qui est arrivé forcément. Une vingtaine de Lamborghini qui débarquent de nulle part, ça donne envie d'aller voir ce qui se passe. C'est donc la fin de journée et de façon plus générale la fin du week-end. Alors oui, je suis plutôt bien habillé. Pourquoi? Car ce soir c'est donc la soirée de gala pendant laquelle les juges délivreront leur verdict pour savoir notamment qui est de Best of Show et qui a gagné dans chacune des catégories. Voici donc les gagnantes du concours d'élégance, à commencer par la Lamborghini LM002, gagnante de la classe F Nouvelle Frontière, face aux Huraco et autres Yalpa. La Lamborghini Diablo SV, gagnante de la classe D, Vers le futur. La Lamborghini Centenario, qui malheureusement n'aura pas beaucoup roulé, mais qui a tout de même gagné dans la classe E, des rêves modernes.
La Lamborghini Countach LP400 Walter Wolf, ultra rare, gagnante de la classe C Longitudinale Posteriore, le fameux LP des Lamborghini pour les curieux. La Lamborghini Miura S de 1971 qui remporte la première place dans la classe B, révolution des moteurs arrière. Elle avait pas mal de concurrentes, notamment la Miura SV rouge de Jean Todt, restaurée par Polo Storico et présentée à Rétromobile en 2015. Et enfin, la Lamborghini 350 GT, qui a non seulement remporté la première place dans sa classe A, l'aube du moteur avant, mais surtout qui remporte également le très prestigieux Best of Show. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que se finit cette histoire incroyable, ici, là où tout a commencé, à Sant'Agata Bolognese. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, partagez la vidéo, parlez-en autour de vous, c'est super important. Et quant à moi, eh bien, tout simplement, je vous dis, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.